Bienvenue dans la pensée du jour. C'est une grâce de connaître Dieu, une grâce de connaître et de marcher avec Dieu. Mon cœur est toujours dans la joie de savoir que l'Éternel est avec moi, l'Éternel est mon Dieu. La pensée que je partage avec vous aujourd'hui, gardez l'espoir dans le désespoir. Le vendredi dernier, vendredi 13 novembre, alors que je m'apprêtais pour commencer un culte du soir, je reçois un texto. Une personne m'annonce qu'il y a attentat à Paris, il y a les bruits des armes partout. Cette tragédie a ébranlé le monde, rappelant les horreurs et des atrocités des guerres en Afrique, au Moyen-Orient et partout dans le monde. Dans les temps difficiles où les scènes d'horreur montrent des êtres chers qui sont frappés, emportés, laissant la famille dans les deuils, les cœurs sont blessés, la peur, l'inquiétude et le chagrin prennent place dans les cœurs. Comment expliquer que les supermarchés, les lieux publics, les écoles, les cinémas, les stades de football deviennent malheureusement les lieux d'horreur? Mais la grâce est de connaître Dieu. Que dans les temps difficiles, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour avoir réconfort, avoir consolation, avoir guérison et soutien. Je partage avec vous les paroles des psaumes 46 qui dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. » C'est chant qu'on appelle communément chant de Sion. Il a inspiré le chant célèbre de réformateur Luther qui a intoné le chant. C'est un rempart qu'est notre Dieu, un chant magnifique qui célèbre la présence constante de notre Dieu, une présence rassurante de Dieu à nos côtés dans les temps difficiles. Je voudrais dire à ceux qui sont dans les zones de guerre, comme à Paris, et qui sont dans les régions des Grands Lacs, qui sont au Mali, qui se retrouvent en Égypte, qui se trouvent en Libye, qui se retrouvent au Moyen-Orient, que Dieu est notre refuge. Dieu est à côté de réfugiés qui partent de Syrie vers l'Europe, ceux qui meurent sur la Méditerranée. Je voudrais dire que Dieu est de votre côté. Lorsque nous disons que Dieu est de votre côté parce que vous vivez les temps difficiles, nous devons apprendre à confesser notre foi, c'est-à-dire proclamer que l'Éternel est notre Dieu. En disant que l'Éternel est notre Dieu, nous voulons proclamer que l'Éternel est plus fort, l'Éternel est plus grand que toutes les menaces que nous vivons, et toutes les menaces de l'adversaire. Confesser notre foi, c'est de dire que l'Éternel est notre assurance. Nous gardons l'espoir dans le désespoir. Notre assurance est placée au-delà du système établi dans notre monde. Nous voyons combien ce système est faillible. Nous voyons comment l'ennemi arrive à déjouer tous les systèmes. Et le psalmiste dit avec raison, « L'Éternel est mon refuge. L'Éternel est notre refuge. » Lorsque nous disons confesser la foi, c'est encore dire que Dieu est avec nous, quel que soit le malheur que nous vivons, quelles que soient les difficultés que nous traversons, à ceux qui dorment dehors, ceux qui sont sur la Méditerranée, ceux qui traversent des zones arides en quittant la Syrie, l'Irak, qui vivent dehors, ne sachant pas ce que l'avenir leur réserve, nous voulons dire tout simplement que Dieu est avec vous. Que ce que vous vivez comme tragédie n'est pas le jugement de Dieu. L'ennemi profite de ce moment pour semer la confusion dans votre esprit, dans votre cœur, montrant que Dieu vous a abandonné. C'est un jugement de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour. Il s'est fait même
lui-même a été immigrant dans les pays d'Égypte. Il a quitté les cieux, il est venu sur la terre. Sous les menaces d'Hérode, il a immigré dans les pays d'Égypte. C'est que Jésus comprend mieux ce que vous vivez parce qu'il est passé par là. Lorsque nous disons confesser la foi, c'est dire que Dieu est souverain. Dieu peut tourner l'histoire en notre faveur. Il est vrai que vous avez perdu un être cher, vous avez perdu un ami, comme cette jeune dame qui témoignait sur les antennes de Radio-Canada, qui montrait qu'elle allait se marier dans un futur très proche. Elle avait déjà essayé la robe de mariée, mais ce jour-là, dans cette salle de théâtre, son ami est tombé sous des balles. Mais je voudrais dire, Dieu est un Dieu de consolation. Il est le Dieu qui apporte le réconfort à ceux qui vivent des temps difficiles. Il est le Dieu qui peut tourner les drames, qui peut tourner les malheurs en votre faveur. Il est le Dieu qui peut essuyer vos larmes parce que Dieu comprend bien ce que vous vivez. La chose la plus importante, c'est garder l'espoir parce que tous ces drames, les malheurs arrivent pour que vous perdiez la foi en Dieu, que vous viviez dans le désespoir total, mais relevez la tête, levez les yeux vers le haut. Comme le dit le psalmiste, j'élève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Pour vous dire, comme les montagnes entourent Jérusalem, l'Éternel vous entoure. L'Éternel veille sur vous. L'Éternel va vous donner une nouvelle vie, va vous donner un nouvel avenir. Ne baisse pas la tête et ne parle pas en vous plaignant. Dieu ne vous a pas jugé, Dieu ne vous a pas abandonné, il n'y a pas de jugement sur votre vie, ni sur votre famille. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est au contrôle de toutes les situations que vous êtes en train de vivre et sa main va changer la situation que vous vivez pour vous donner des jours paisibles et vous donner un avenir et plein d'espérance. Faites confiance à Dieu et gardez l'espoir que l'Éternel est avec vous. À lui la gloire. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.